Quand j'étais enfant, j'adorais dessiner et exploiter ma créativité débordante. Que ce soit avec un crayon, un pinceau ou simplement mon imagination, créer était ma manière d'exister. J'ai toujours voulu me diriger vers un métier où ma passion pourrait devenir mon quotidien, mais une grande majorité des gens me répétaient que les métiers artistiques n'avaient pas d'avenir, que ceux qui s'y aventuraient finissaient sous les ponts à manger des miettes de pain. Ces paroles m'ont marqué. Pendant longtemps, je croyais que c'était vrai, que cette passion, aussi forte soit-elle, ne pourrait jamais devenir un métier. Pourtant, malgré ces doutes, ma créativité ne m'a jamais abandonnée. Dès mon plus jeune âge, je passais des heures à inventer des histoires et des personnages. Que ce soit ma centaine de créations imaginées de toutes pièces ou celles inspirées de mes univers préférés, je prenais un plaisir immense à leur donner vie et à les façonner dans le moindre détail. Ils n'étaient pas simplement des dessins ou des idées, mais de véritables extensions de moi-même, vivant dans mon esprit. À chaque fois que je finalisais un personnage, je n'avais qu'une hâte, partager ma création avec mes proches. Je leur racontais tout, absolument tout. Leurs histoires, leur personnalité, leur style, leur développement et même leurs secrets les plus profonds. Et parfois, ma créativité débordait tellement que je trouvais des moyens inattendus d'exprimer. Par exemple, pour mes examens de mathématiques, je dessinais sur mes copies tout ce qui me passait par la tête, remplissant chaque espace vide de personnages et de scènes imaginaires. Quand je récupérais mes copies, j'avais toujours un sourire en voyant les commentaires de mon professeur sur mes dessins. Ces petits mots, ces appréciations, me donnaient un sentiment indescriptible, comme si mon art était reconnu, même dans un cadre inattendu. Cette reconnaissance, aussi petite soit-elle, nourrissait mon envie de créer encore et encore. Mais plus que tout, ce que je rêve aujourd'hui, c'est de donner une vie encore plus réelle à mes personnages, en les réalisant en 3 dimensions. Ce serait comme franchir une étape cruciale dans ma passion, une véritable révolution pour moi. Un jour, tout a changé dans ma vie lorsque j'ai découvert The Last of Us. Ce jeu a été une révélation pour moi. Chaque fois que j'y joue, je suis transportée. Je ressens tellement d'émotions en admirant son histoire captivante, ses personnages complexes et ses graphismes incroyables. Ce jeu a éveillé en moi une nouvelle forme d'admiration et de désir. Celui de créer, à mon tour, quelque chose d'aussi puissant. En jouant, je suis envahie par un sentiment d'émerveillement devant la beauté des paysages post-apocalyptiques et le souci du détail dans chaque scène. L'histoire m'a fait ressentir une empathie profonde pour les personnages, en particulier pour leur lutte et leurs sacrifices, comme si je vivais leurs émotions à leur côté. J'ai été frappée par l'admiration envers la complexité de la narration, capable de me faire pleurer, rire et trembler en quelques heures de jeu. Enfin, ce jeu m'a transmis une inspiration inégalée. Il m'a donné envie de créer des histoires et des univers qui, à leur tour, pourraient toucher le cœur des autres et laisser une empreinte durable. Ces jeux m'ont donné les ailes pour écrire mon propre livre. Il m'a inspiré à aller encore plus loin dans mon propre art. Je me suis mise à observer les graphismes différemment, à imaginer ce que j'aurais pu faire pour les améliorer ou simplement à les contempler comme des œuvres d'art. The Last of Us n'est pas un simple jeu pour moi. C'est une preuve que la créativité peut changer des vies et marquer des esprits. Lors de la création de mon livre, j'ai encore repoussé mes limites. J'ai conçu un univers entier, des personnages, des péripéties, des conflits, des émotions. Chaque détail, chaque scène a été un défi que j'ai adoré relever. Honnêtement, je n'ai jamais été aussi fière de ma créativité. Les heures passées sur ce projet n'ont jamais été un poids pour moi. Bien au contraire. Ma créativité est toujours là, présente, comme une meilleure amie qui m'accompagne, qui illumine mes journées, rend la réalité moins monotone et m'ouvre des mondes infinis. Elle est là le soir quand je m'endors, en imaginant des scénarios farfelus pour mes personnages. Elle est là le jour, à chaque instant, me soufflant des idées, des images et des histoires. Aujourd'hui, je veux libérer cette créativité à son plein potentiel. Je veux continuer à repousser mes limites, à apprendre, à expérimenter et surtout à toucher les gens comme The Last of Us, Undertale, Walking Dead et Arcane m'ont touché. Mon objectif est clair, faire ressentir aux autres les émotions que je vis à travers mes œuvres, que ce soit avec mes histoires, mes dessins ou mes créations en 3 dimensions. Si cette vidéo vous est présentée aujourd'hui, c'est pour vous montrer que je mérite ma place dans ce programme. Je veux que vous voyez ma passion, mon travail et mon potentiel. J'ai le talent, mais surtout j'ai la détermination de transformer mes rêves en réalité et de prouver que oui, la créativité peut être une carrière, une vie et une mission. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous avoir comme enseignant.
Bonjour! Eh bien déjà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est ma première fois à faire du montage. J'espère que ça paraît pas trop dans ma vidéo. C'est aussi ma première fois. Je pense que j'ai commencé en septembre le dessin graphique. Donc, je dirais que je suis quand même bonne pour une débutante. Je fais cette vidéo, je vais pas vous le cacher, c'est un peu le titre, c'est un peu le contenu. Donc, pour vous présenter et afin de devenir artiste 3D et d'être donc accepté dans le programme. J'ai touché juste une fois à la modélisation 3D et c'était pas un grand succès. J'avais eu un petit cours à côté, un petit truc pédagogique où on devait faire différentes affaires en 3D, sauf que j'ai vraiment pas aimé parce que les personnes qui s'en occupent me mettaient dans une boîte. J'ai pas grand souvenir, heureusement, parce que c'était vraiment pas quelque chose de le fun. Genre, à un moment donné, je me rappelle que on avait un village, puis les profs, ils ont juste dit, voilà, un village, faites ce que vous voulez, vous mettez des ennemis, puis... Fait que j'avais pas grande créativité là-dedans, parce que le village était déjà tout fait. Puis c'est ça, c'était la seule créativité que j'ai réussi à trouver, c'est que j'ai fait en sorte que le village soit en glace. Mais j'ai vraiment pas aimé le niveau de programmation qu'il y avait eu là-dedans. J'aurais aimé plus pratiquer à faire des trucs en 3D, sauf que les profs, ils nous ont donné le logiciel, ils ont dit les bases, même pas, je pense qu'ils ont même pas donné les bases, ils ont dit démerdez-vous, faites une épée. Ils ont dit allez chercher sur Google pour des idées. Sauf que sur Google, c'est des gens expérimentés. Des gens, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Ou plus. Peu importe. Qui ont eu une formation. Nous, on était là à 8 ans. 8-9 ans. Puis ils nous disaient YOLO. YOLO. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, une épée. Là, fallait que tu lèves la question. Puis là, ils te montraient ça. Puis après ça, 2 minutes après, même pas, t'étais genre je sais pas quoi faire. Fait que, en tout cas, c'était pas très... C'était pas très successful comme activité. Mais c'est ça, j'aurais vraiment plus aimé ça d'après moi si on aurait plus montré comment faire au lieu de juste te pitcher dans le vide. Et si j'aurais eu plus de liberté artistique, comme avec le village, que j'ai pas eu grand chose en fait. C'était juste des petites miettes de pain que je me donnais à moi-même. Après ça, les profs étaient genre waouh, t'es vraiment créative! Ouais, j'ai juste mis une texture là. j'ai beau être la seule qui a pensé. J'ai juste cliqué. C'était le seul truc que je savais faire dans le logiciel. Mais c'est ça. Depuis toute jeune, j'adore créer. J'adore tout ce qui est autour de la création. Je me passionne vraiment par... je pense que ça paraît. J'ai mis beaucoup de mes œuvres. Et donc, j'aimerais vraiment... En fait, je me répète. Écoutez la vidéo si vous êtes pas... si vous avez manqué un bout, réécoutez la vidéo, c'est tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu. Et même le petit bout à la fin, je me suis dit que ça ferait une petite touche personnelle. Je dirais que les dessins c'est plus froid. Parce que bon, dans les dessins, je peux me dessiner comme je veux. La bombe que vous avez vue, mais qui est en fait pas vraiment la réalité. Peut-être dans quelques années, avec quelques kilos en moins. Mais... il n'y a plus de lunettes aussi. Oui, donc... Bon je vous laisse débattre. Hein? Ouais. Vous voulez que je m'en aille? D'accord. Je vais m'en aller. Et voici le making of. Je sais plus quoi dire. C'est tout. Je vais pas me répéter non plus. C'est ça que je réalise.
Sauf que là, la vidéo est déjà commencée. Puis je veux pas la recommencer. Ça fait déjà 3 minutes que ça tourne, là. Comprenez? On va couper ça. On va couper ça. On coupe tout. On coupe tout. On coupe tout. Laisse aller. Laisse aller.